retrouver là-haut, n'est-ce pas? Céliam et Sandrine entrent dans un hall d'entreprise. Alors à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Céliam entre dans son bureau. Voyez comme Céliane se rend paisiblement et d'une démarche assurée jusqu'à son bureau. Il accroche son pardessus au porte-manteau et va s'asseoir à sa table de travail. Il vérifie que les objets usuels sont à leur place sur le bureau. Un agent technique déplace le porte-manteau pour prendre des mesures au sol. Parfois, il arrive que malencontreusement des objets soient déplacés, même de manière infime, et que dans le feu de l'action, tout ne soit pas remis en ordre. Une femme prend un dossier et rejoint le bureau mitoyen en laissant la porte ouverte. L'effet est dévastateur. Une autre déplace les objets pour laver la table de travail. Céliam entre dans son bureau, il accroche son manteau, qui tombe dans le vide. Il bute sur une chaise. Il se cogne dans la porte laissée ouverte. Il shoot dans la corbeille. Pour éviter ces mésaventures, tout doit être à sa place. Une porte doit être ouverte ou fermée, les placards fermés, les chaises poussées sous les tables ou les bureaux. Il en va de même pour l'espace aménagé autour de l'ordinateur, élément primordial pour l'adaptation du poste de travail. Donc, si on récapitule, plus 0,5% dans les Pays de Loire. Malgré la récession, nous observons une certaine stabilité dans nos résultats. Ça te va comme synthèse? Parfait. La position des objets n'est pas due au hasard. Chacun a trouvé sa place en fonction des habitudes et méthodes de travail de Céliane. La moindre désorganisation le plongerait dans l'embarras. C'est à quelle heure la réunion? Ça va être maintenant? Je vais vérifier si la salle est libre. Il est où le téléphone? Excuse-moi, c'est moi qui m'en suis servi tout à l'heure. Tiens, je le remets en place. Merci. Céliam et Sandrine quittent leur bureau. Bonjour Céliane, tu vas bien? Qui vient de me saluer là? C'est Émile Berriot du service achat. Il avait l'air pressé. Sandrine précède Céliam pour descendre l'escalier. Ils rejoignent la salle de réunion. Bonjour, Bonjour madame. Sandrine, bonjour monsieur Cathy, je suis Evelyne Mignon. Vous savez du service comptabilité? Ah, je vois. Bonjour Madame Mignon. Je prends vos affaires. Merci. Merci. Bonjour Céliane, c'est René. Bonjour René. Saluer quelqu'un qui ne voit pas en se présentant et en lui serrant la main, c'est la moindre des courtoisies. Sandrine Faye des ventes. Evelyne Mignon de la compta. René Ferrand du marketing. De la même façon, en réunion, il sera indispensable de faire un tour de table, même si on se connaît déjà, pour que Céliane situe bien ses interlocuteurs dans l'espace et puisse s'adresser à eux. On a pu le faire, non? Non, je crois qu'avec Sandrine, on a préparé tous les chiffres. Céliane, compte tenu des actions engagées par le marketing... Un aveugle n'est pas sourd. Parlez-lui normalement. Nous comptions gagner des parts de marché. Mais il semble que le résultat se feront sentir un petit peu plus tard. C'est le moment d'une pause. Sandrine et Evelyne prennent un café debout près de la fenêtre. René a quitté la pièce. Alors René, tu pars toujours avec les enfants faire de la voile cet été? Et pour éviter à Céliane de s'adresser à une chaise vide, signalez-lui quand vous vous absentez. Céliane, je sors quelques minutes. Bon, eh bien, on va pouvoir reprendre la réunion. Céliam se penche pour chercher quelque chose au pied de son fauteuil. Pardonnez-moi, je n'ai pas mes documents sur moi. Pourtant, j'étais venu avec une sacoche. Je vais vous montrer où je pose vos affaires sur le porte-manteau. Voilà. Si vous prenez en charge des affaires d'une remercie. personne déficiente visuelle, surtout s'il y a beaucoup de monde, n'oubliez pas de lui montrer où vous les mettez. Céliam sort des documents de sa sacoche. Je vais donc vous présenter notre dernière synthèse.